30 janvier, Exode chapitre 10, verset 1 à chapitre 12, verset 13. L'Éternel dit à Moïse: va trouver le Pharaon, car c'est moi qui ai fait qu'il s'entête, ainsi que ses autres fonctionnaires, afin d'accomplir mes signes miraculeux au milieu d'eux, et afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants comment je traitais les Égyptiens et quels signes miraculeux j'accomplis au milieu d'eux. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron s'y rendirent donc chez le Pharaon et lui dirent: voici ce que te dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Combien de temps encore refuseras-tu de t'humilier devant moi, de seulement pour qu'il me rende un culte? Si tu refuses de les laisser partir dès demain, je ferai envahir ton territoire par les sauterelles. Ils recouvriront complètement l'épée au point qu'il ne pourra plus voir les sols. Ils dévoreront ce qui a échappé à la grêle et tous les arbres qui poussent dans vos campagnes. Ils envahiront ton palais, les maisons de tous tes autres fonctionnaires et celles de tous les Égyptiens. Jamais tes pères ni tes ancêtres les plus lointains n'ont rien vu de pareil depuis qu'ils occupent ces pays. Là-dessus, Moïse tourna les deux et sortit de chez les pharaons. Les autres fonctionnaires du pharaon lui dirent: combien de temps encore cet homme-là va-t-il faire notre malheur? Laisse donc partir ces gens pour qu'ils rendent leur culte à l'Éternel leur Dieu. Ne veux-tu pas encore que l'Égypte court à sa ruine? On rappela Moïse et Aaron auprès du Pharaon, qui leur dit: allez rentrer en culte à l'Éternel votre Dieu. Mais quels sont ceux qui iront? Moïse répondit: nous irons avec nos enfants et nos vieillards, nos fils et nos filles. Nous emmènerons notre petit et notre gros petit, car nous allons célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Le Pharaon répliqua: que l'Éternel soit avec vous lorsque je vous laisserai partir avec vos enfants. Il est clair que vous avez de mauvaises intentions, mais ça ne se passera pas ainsi. Que tous les hommes allant rendront culte à l'Éternel, puisque c'est là ce que vous me demandez. Sur quoi on les chassa de chez le Pharaon. L'Éternel dit à Moïse: étends la main sur l'Égypte pour y faire venir les sauterelles, qu'ils envahissent le pays, qu'ils dévorent toute la végétation du pays, tout ce que la grêle a épargné. Moïse leva son bâton sur l'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays tous ces jours-là et toute la nuit. Le lendemain matin, le vent avait amené les sauterelles. Ils s'abattirent sur toute l'Égypte et se posèrent sur tout le territoire un si grand nombre que jamais on n'avait vu et jamais on ne reverra paraître plus. Ils recouvrirent tout le pays. La terre fut obscurcie. Ils dévorèrent toute la végétation, tous les fruits des arbres qui subsistaient après la grêle, de sorte qu'il ne resta aucun brin de verdure ni aux arbres ni dans les champs de toute l'Égypte. Le Pharaon fit convoquer d'urgence Moïse et Aaron et leur dit: j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Maintenant donc, pardonne, je t'ai prié mon péché cette fois encore, et priez l'Éternel, votre Dieu, pour qu'il me débarrasse de sa fleur meurtrière. Moi sortis de chez le Pharaon et pria l'Éternel. Et l'Éternel fit souffler un violent vent d'ouest qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il ne resta pas un seul sur tout le territoire de l'Égypte. Mais l'Éternel rendit obstiné le cœur du Pharaon,
qui ne laissa pas partie des Israélites. L'Éternel dit à Moïse, lève la main vers le ciel et que l'Égypte soit plongée. Pendant 3 jours dans des ténèbres opaques. Pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'un l'autre et personne ne bougeait de l'endroit où s'il les trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. Le Pharaon fit convoquer Moïse et lui dit, allez rendre un culte à l'Éternel. Vos enfants pourront vous accompagner. Sur votre petit et votre grosse bêtise resteront ici. Moïse répliqua, c'est toi-même qui nous fourniras les animaux pour les sacrifices et les holocaustes à notre Dieu. Et en plus, nos troupeaux nous accompagneront. Pas une bête ne restera ici, car nous choisirons dans notre cheptel des victimes pour les offrir à l'Éternel notre Dieu. Tant que nous ne serons pas arrivés là-bas, nous ne saurons pas nous-mêmes ce que nous offrirons pour l'écoute de l'Éternel. Mais l'Éternel rendit le cœur du Pharaon obstiné, de sorte qu'il refusa de laisser partir le peuple. Va-t'en d'ici, cria-t-il à Moïse, et prends des gardes. Ne reviens plus jamais en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Moïse répondit, tu l'auras voulu, je ne reparaîtrai plus en ta présence. L'Éternel dit à Moïse, je vais encore faire venir un fleuve pour frapper les pharaons et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici, et même il vous chassera définitivement de son pays. Va donc parler au peuple, que chacun demande à son voisin et chacun à sa voisine des objets d'or et d'argent. L'Éternel fit gagner au peuple le faveur des Égyptiens. Moïse lui-même était un personnage très respecté par les autres fonctionnaires du Pharaon et par la population. Moïse dit au Pharaon, voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte et toute fille aînée de ce pays mourra, depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule, ainsi que tout premier né du bétail. Des grands cris s'élèveront dans toutes les pays comme il n'y a à jamais et comme il n'y aura plus de semblable. Mais chez les Israélites, on entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes autres fonctionnaires qui t'entourent viendront me trouver et se jetteront à mes pieds en suppliant. Va-t'en, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, oui, je partirai. Moi sortit alors de chez le Pharaon dans une grande colère. L'Éternel lui avait dit, le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient en Égypte. Moi et Aaron accompliront donc tous ces prodiges en présence du Pharaon. Mais l'Éternel rendit son cœur obstiné, de sorte qu'il ne laissa pas les Israélites quitter son pays. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes, et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chèvre sans défaut, un mélange d'un âne. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on badigeonnera les 12 montagnes et les lignes de la porte des maisons
où il s'agira à manger. On y retirera la viande et on les mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les spots et les abats. Vous ne garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous les brûlerez. Vous les mangerez à la rôte, prête à porter. La ceinture nouée aux reins, les sandales aux pieds et les bâtons à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête, et je cesserai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le flot destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte.